soir. Ok, bah t'as quoi comme proposition? Je sais pas, il y a Le Roi et l'Oiseau, apparemment ce film a une renommée internationale. Ça t'allait qu'on le voit? Bah alors, voyons voir ça. Le Roi et l'Oiseau, un film pour gagner. Scénario Jacques Prévert. Ok, Ouais, bah. c'est super. Ouais, c'est pas mal. Bon, en plus, Jacques Prévert en général, c'est loin d'être de la daube. Bon écoute, ouais, apparemment il a une super renommée. En plus, il y a plein de références à l'animation française et c'est inspiré aussi du réalisateur de Miyazaki. Tu sais, celui qui a fait le Prince Mononoke, oui, le Shiro et Le château compagnie. ambulant et tout ça. Voilà, c'est là qui est japonais, là, tu sais. Bon, bah en général, c'est que c'est loin de la daube leur truc, alors bah pourquoi pas. Par Ok. contre, il y a Lady qui me disait qu'elle l'avait vu. Et Oui, c'est d'ado, mais bon, écoute, elle a fini dans un tel psychiatrique, mais bon. Dans un tel psychiatrique, mais bon. Bon, bah, donc on le regarde et faire notre opinion, de tu toute vois. façon, ça doit pas être si terrible. De là, finir dans un hosto psychiatrique, faut quand même pas déconner. Bon, voilà, on vous présente le film Le Roi et l'Oiseau. C'est parti. 1 hour later. Nom de Dieu de chute. Ça va, t'es toujours vivant? Et j'ai voilà le bididi à cheminée. Je sais pas ce qu'on vient de voir là. Moi non plus. En fait, je crois qu'on va rejoindre un autre à la psychiatrie, je crois. Mais il faut un cachet là. Tiens. Restons-y, quoi. Ah vache. Bon. On va vous expliquer pourquoi c'est nul. Parce que. Oui, parce que vraiment, il y a de quoi faire. Nom de Dieu. Je te laisse commencer le temps que je prenne mon cachet parce que là. Eh ben moi d'abord je vais prendre un abonnement chez le psy. Je peux prendre aussi. Ouais, vas-y, prends rendez-vous vers 8h du matin, ça sera mieux. Parfait. Bon ben étant donné qu'on vient de se taper le film, on va vous justifier pourquoi il est nul. Pour être franc, je vous le dis, ça va spoiler énormément. Dans tous les cas, il y a énormément de spoil à faire puisque de toute manière, on vous déconseille de le regarder. Alors, on va vous dire pourquoi ça n'en vaut pas la peine, en quoi ça a été inutile, même qu'il y ait eu un Oscar, je ne comprends toujours pas. Même Clacla ne comprend pas. Alors, on va tout faire pour vous expliquer en quoi ce film a un gros souci. Déjà, ça se passe dans un royaume assez lointain où il existe un roi, apparemment. Le roi Charles V, 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Oui, rien que le nom déjà, ça commence fort. Super. Qui est détesté de tous et qui a un grand penchant pour la chasse. Parce que l'oiseau en question a perdu sa femme à cause de ça. Et je me demande comment c'est possible puisque le roi tire comme une pastèque, alors il touche même pas la cible. Et on comprend à peu près le principe de ce royaume, c'est que tout le monde essaie de cacher au roi qu'il est complètement nul, vu que tout le monde le déteste. Mais il inspire une certaine crainte, parce que je me demande, vu que le gars n'est même pas imposant. Oh la vache, putain. Ça va mieux? Ouais, j'ai pris mon petit câble, ça va mieux. Bon, au cas où, j'ai même préparé la bouteille d'eau si jamais t'as encore mal au crâne. D'accord, ok, t'as bien fait. Bon, du coup, j'expliquais le synopsis, enfin, vite fait, la présentation du roi. Et là, on arrive au moment du film, c'est la chasse. Oui, bah d'ailleurs, parlons-en de la chasse, où monsieur tire de travers et pas capable de viser droit, parce que monsieur louche, et il est moche par-dessus là, en plus de ça. En fait, tous les personnages sont moches là-dedans. En fait, même les designs des personnages est assez bizarre, parce que c'est pas un cartoon, c'est pas... ça pourrait marcher dans un cartoon à la rigueur, mais là, c'est pas le cas. Bah, dans un court-métrage, surtout que ça pourrait marcher, mais pas dans un film entier qui dure 1h27, un truc comme ça, je crois. 1h21, je crois, quelque chose Ah, dans oui, le genre. 1h21. Oui, et en plus de ça, il y a... l'ascenseur. Ah oui, parlons-en de l'ascenseur. Si tu veux, je te laisse dire la réplique, étant donné que tu la sais par cœur. Prison d'état, prison d'été, prison d'automne, prison d'hiver, bagne pour petits et grands, ministère de la guerre, des hostilités. Prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire. Ça dure des Des plombes. Tiens, d'ailleurs, j'ai besoin d'un cachet là, parce que laisse tomber, ça me donne fou mal au crâne. Ah, attends, du calme, avant de commencer à te doper au médoc, on se calme. Mais Oh, ouais, c'est que des passages comme ça. Tout ce qui fait que ce film est merdique. Et...
Après, on arrive à un stade où l'oiseau se fout de la gueule du roi. Bon, encore, ça reste un passage marrant, mais c'est le seul passage du film qui est super marrant à voir, on va dire. Bah, en fait, l'oiseau, c'est même le seul personnage pour l'instant qui en vaut la peine parce que déjà, il est très bien doublé, ce qui fait que c'est assez il a rare un bon pour un film. accent, ça va. Par contre, il chante comme une casserole. Oiseau chéri, papa est là qui veille au grain. Dormez, petite merveille, il fera jour demain. Dormez, dormez, petits oiseaux chéris, dormez, dormez. Parce qu'on arrive à une scène où monsieur essaie d'endormir ses pétios, mais il chante comme une casserole. C'est horrible, c'est C'est horrible horrible. à entendre. Même moi, quand je m'occupe des gamins, j'ai jamais endormi un gamin comme ça. Mais, Oui, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui a jamais subi on va dire, d'opération des oreilles, on va dire. Hein. Et toutes les scènes, de toute façon, c'est tire des plombs et ça coupe le rythme du récit en permanence. Ouais. Au début, ça peut paraître un petit peu drôle, mais à la fin, ça devient chiant. Rien que le portrait du roi qu'il se fait faire, alors celle-là, ça vaut vraiment le coup d'en parler. Surtout que le gars, en fin de compte, on voit très bien qu'il flippe à faire ce portrait parce qu'il a peur de faire une erreur et se faire exécuter. Mais au final, c'est ce qui arrive et on ne sait même pas où il finit. Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Enfin, on ne sait pas. En plus, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que à chaque fois que le roi appuie sur un bouton et qu'une personne disparaît, on suppose qu'elle est morte ou pas, parce que c'est pas précis. C'est aucun précis en fait. On l'entend pas mourir, on l'entend pas, on ne sait pas en fait. Voilà. Clairement, on ne sait pas. Et puis, je pige le principe, on essaye de... Le gars qui a dessiné le portrait du roi, il essaye d'appuyer justement le côté qui louche pour un peu le rabaisser et calmer son ego. Oui, ce qu'il fait. Quoi. Mais au final, ça n'a pas lieu d'être puisque le roi lui fait croire que ça lui plaît et d'un coup, il le tue direct. C'est ce qu'il fait pour tous ces soldats, soldats qui merdent quoi, voilà en fait. Soldats, en fait, il n'y a aucune personne qui se plaint de ça. Ça serait pareil. Je suis étonné que personne n'ait pris un petit peu de temps pour se révolter. Bon, après, on va parler de la sujet, du coup, je ressors les cachets. De la fameuse scène où le roi dort et on a, le ramoneur et la bergère qui se met à prendre vie, plus la statue du roi aussi, sauf que... Ah oui, ce détail-là, t'as oublié de préciser un petit détail. La bergère et le ramoneur, quand on dit ça, c'est que, quand on dit qu'ils prennent vie, c'est que ce sont des portraits. En fait, ce sont les portraits dans la chambre du roi qui prennent vie, plus la statue d'un mec sur son cheval et le portrait du roi. Et là, leur discussion, on comprend rien à ce qu'ils disent et ça dure des plombs. Oh putain, je comprends un cachet là. Vas-y. Mais ça va aller. Ouais, c'est complètement con. Je ne vois pas l'intérêt de ça et en plus le roi factice dit que la bergère doit être sa femme parce que je suis le roi, je fais ce qui me plaît. Ouais, il ressort, le statut ressort les revendications. Revendications, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Que soi-disant, un roi est censé épouser une bergère, comme dans toutes les traditions. Alors, j'ai jamais vu de bouquin qui parlait de ça, ni aucune tradition, parce qu'en général, un roi, ça épouse soit une princesse, soit une reine, mais certainement pas une paysanne. Voilà, on est d'accord. Non. Bon, on arrive après la fin de cette foutue scène où la bergère et le ramoneur décident de s'enfuir. Donc, ils essayent de s'enfuir par la cheminée, mais l'échelle du ramoneur, comment se fait-il qu'elle soit aussi grande alors qu'on la voit toute petite? Ça n'a aucun sens. Et c'est le roi qui les aide en plus à s'évader en tirant bêtement sur un vase qui était au-dessus de la cheminée, enfin d'un autre portrait qui lui aussi a pris vie d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et l'eau éteint la cheminée et puis du coup ils peuvent se barrer. Voilà. Donc, on arrive au stade où ils aperçoivent les étoiles, mais en fait, la scène dure, allez, je dirais 1h30. Enfin, ils admirent les étoiles pendant 1h30 alors qu'ils sont censés se faire poursuivre, trouver la suite.
Je pense que je vais prendre un cachet aussi. Ok, vas-y, serre-toi. Et je vais prendre merci, je pense que je vais prendre une bière au passage. Ok, vas-y, apporte ton 2. Bon, ensuite, on arrive au stade où l'oiseau essaie de les faire s'enfuir. Et la scène est marrante, mais le problème c'est que ça dure des plombes. Et du coup, à la fin, on en arrête. Ah, ça va mieux. Ça va mieux. T'as pris ta bière, t'en as ramené la mienne. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. On est en rade, total.